Pour jouer entre ces trois-là, Mathias Flukiger qui a profité de l'incident mécanique de Luca Bredo il y a quelques instants. Il est encore très costaud, hein, Mathias Flukiger. Et Alan Atterley aussi, hein, Alan Atterley toujours aussi en forme. Le Sud-Africain qui fait une magnifique course dans sa roue, Vlad Dascalou. Est-ce que Vlad Dascalou en a gardé un petit peu en réserve pour aller les sauter au sprint? Il a l'air à bloc, hein, sinon je pense qu'il aurait essayé de passer. Là, on sent que Flukiger a mis une grosse attaque, hein, juste avant le pump track, et il a pris quelques longueurs d'avance. Maintenant, le Suisse. Et c'est Schurter qui a complètement disparu, hein, des radars. Allez, Mathias Flukiger pour aller décrocher une nouvelle victoire. Mais attention, Alan Atterley, il se dépouille, hein, aussi pour revenir sur Mathias Flukiger. Ah là là, il en remet une couche. Il essaie de quelques mètres d'avance. L'actuel leader du classement général de ce XCC, à quelques mètres maintenant de l'arrivée. Alan Atterley en deuxième position, Vlad Dascalou troisième, pour aller décrocher une nouvelle victoire sur un short race. Sur la plateforme, Alan Atterley a essayé de refaire son retard, mais c'était bien sûr Mathias Flukiger, l'un des plus forts aujourd'hui. Mathias Flukiger qui décroche une nouvelle victoire en short race après Léo Gang. Nouvelle victoire en Coupe du Monde et qui va donc s'asseoir un petit peu plus sur le fauteuil de leader de ces short track. Flukiger qui s'impose devant Alan Atterley et Vlad Dascalou. Thomas Titcher quatrième et mon cher Titouan, on va avoir deux Français sur la première ligne. Jordan Sarrou 5e et Maxime Marotte 7e. Nino Schurter que vous avez vu passer à l'écran 15e, synonyme de deuxième ligne pour dimanche. Et un doublé, mon cher Nicolas, pour le team Thomas Maxson après la victoire d'Alessandra Keller. C'est son coéquipier de team, Mathias Flukiger, qui remporte ce short track de Val-Nord. Voilà, ça commence bien le week-end pour le team Thomas Maxson avec Mathias Flukiger qui remporte ce short track, qui va féliciter Vlad Dascalou. Voilà. Je ne sais pas comment ça se serait passé si Luca Bredo n'avait pas déraillé, parce que Flukiger rentrait quand même assez fort, hein. Je ne sais pas si il jouait avec lui, s'il attendait le bon moment pour vraiment porter son accélération et revenir sur Luca Bredo. Luca Bredo était très fort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Tito? Ouais, Bredo avait l'air vraiment très fort, hein. On l'a vu, il a remis sa chaîne, il est reparti derrière Marotte et il a quand même refait l'effort après. Alors, il paraissait quand même vraiment puissant, l'Italien. Et à mon avis, il faudra compter sur lui, hein, quand même, sur le XCO. Et voilà, Flukiger qui va accentuer son avance au classement général de la Coupe du Monde de short track. Bien joué, en tout cas, ouais, il a fait une belle course aujourd'hui. Toujours à l'avant. On rappelle que c'est lui qui était le plus prompt à se mettre en route au moment de l'extinction des feux. Il est resté toujours aux avant-postes. Et il a pu bénéficier, hein, de cette petite circonstance de course. La chaîne tombée de Luca Bredo. Ça fait partie du jeu.